Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons quelles sont les 10 choses à savoir avant de demander un crédit immobilier à la banque. Que vous souhaitez acheter une maison, un appartement ou un local commercial? La première des choses à savoir avant de demander un crédit immobilier est que la banque est une entreprise comme toute autre. Ce qui signifie qu'elle a pour vocation à faire des profits et souhaite limiter les risques qu'elle prend lors des transactions financières. Pour cela, dans le cadre d'un crédit immobilier, la banque applique un taux d'intérêt sur le montant total du prêt qu'elle vous accorde. Ce taux varie en fonction des années et en fonction des banques. Mais il peut aller de 2,66% pour une durée de 10 ans à 3,5% pour une durée de 25 ans. Prenons un exemple. Vous gagnez en moyenne 2 000 € net chaque mois et vous souhaitez acquérir un bien immobilier qui vaut 150 000 €. Pour obtenir un crédit immobilier, la banque demande que vous apportiez au minimum 5% du montant du bien que vous souhaitez acquérir. Ce qui représente 7 500 €. Ce qui signifie que la banque vous prêtera au maximum 142 500 €. Supposons que vous optez pour un crédit sur 20 ans et que le taux d'intérêt est de 3,25%. Si vous décidez de n'avancer que 7 500 €, votre crédit immobilier vous coûtera 235 125 €. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela? Pour un taux de 3,25%, le taux d'intérêt vous coûtera chaque année 4 631,25 € en moyenne. Soit 92 625 € en 20 ans. Qui rajouté aux 142 500 € que vous devrez, vous fera 235 125 €. Qui ramené au coût mensuel du prêt représente 979,68 € et par la même occasion représente plus de 35% de votre revenu mensuel. La banque vous proposera dans ce cas un crédit sur 25 ans. Car elle ne finance pas des projets supérieurs à 35% des revenus de ses clients. Ainsi, nous voyons que pour réduire le coût total de votre crédit, il vous faudra apporter le plus d'apport possible à la banque. En général, on conseille d'apporter 20% du montant total du bien convoité. Soit qui pour un achat de 150 000 € représente 30 000 €. Il faut également savoir que la banque ne finance pas les frais de notaire qui représentent généralement 7,5% du montant d'achat, bien qu'il faut également prendre en compte. Si on reprend notre exemple d'un bien à 150 000 €, les frais de notaire seront d'environ 11 500 €. Ce que nous venons d'aborder ne représente que les profits que la banque peut faire sur votre transaction immobilière. Cependant, nous avons également dit plus tôt dans cette vidéo que la banque souhaite minimiser ses risques. Abordons à présent ce point. Pour minimiser ces risques, la banque ne prête qu'à des personnes solvables qui produisent régulièrement de la richesse. La production de richesse peut prendre plusieurs natures. Il peut s'agir d'un salaire récurrent, par exemple par le biais d'un emploi stable de type CDI. Ou des revenus réguliers si vous possédez des actifs tels qu'une entreprise, des comptes boursiers ou encore de l'épargne via des mécanismes comme le livret A ou l'assurance vie. Ainsi que si vous bénéficiez de garants de fonds pouvant poursuivre le remboursement du crédit si vous êtes dans l'incapacité de le rembourser. Vous comprenez donc là que plus vous avez ce type de garantie, plus la banque n'aura aucun mal à vous accorder un crédit. Par conséquent, évitez les découvertes afin de montrer aux banques que vous êtes un bon gestionnaire de votre compte. Et par la même occasion, si vous souhaitez acheter en couple, c'est encore mieux en raison de votre capacité à générer plus de revenus ensemble et d'obtenir un crédit plus conséquent pour une durée moindre. Maintenant que nous avons vu que la banque a pour vocation à faire des profits et souhaite limiter ses risques lors d'un crédit immobilier, voyons à présent la deuxième chose à savoir avant de demander un crédit immobilier à la banque. La deuxième chose est que la banque ne finance pas tout type de bien dans le cadre d'un crédit immobilier. Par exemple, l'achat d'un terrain seul n'est pas considéré par les banques comme un projet immobilier. De même, les habitations alternatives comme les péniches ou les constructions sur pilotis ne sont pas financées par les banques car elles ne sont pas considérées comme pérennes. De plus, les banques ne financent pas non plus les biens dont les classifications énergétiques sont EF. Donc prenez en considération chacun de ces points si vous désirez passer par une banque pour mener à bien votre projet immobilier. La troisième des choses à savoir avant de demander un crédit immobilier à la banque est de rassembler les informations sur le bien convoité. Cela signifie en amont que vous aurez fait une série de recherches, visité le bien et signé un compromis de vente. S'il y a des travaux à réaliser, vous ramènerez également à la banque le devis de l'estimation de ces travaux.
La quatrième chose à savoir, est si le remboursement anticipé du crédit que vous souhaitez obtenir entraînera des pénalités ou pas. Imaginons que dans quelques années, votre situation évolue positivement et que vous gagnez mieux votre vie. Pour réduire le montant de votre crédit, vous souhaitez sans doute rembourser au plus vite votre crédit. Mais certaines banques voulant maximiser leurs profits peuvent vous pénaliser. Ainsi, si à l'avenir vous souhaitez acquérir un nouveau bien, la banque peut vous proposer des taux plus élevés que la première fois ou même refuser de financer votre crédit. C'est la raison pour laquelle il faut vérifier ce point avant de demander votre emprunt immobilier. Ainsi, en fonction de la réponse de la banque, vous saurez prendre la meilleure décision pour vous. La cinquième chose à savoir avant de demander un crédit immobilier est qu'en plus du taux d'intérêt abordé plus tôt dans cette vidéo, les frais de dossier et des frais annexes s'ajouteront à vos charges lors de la demande de prêt. C'est important de savoir cela en amont, pour ne pas être surpris lorsque vous serez devant le banquier. De plus, ces frais peuvent se négocier et sont parfois offerts lors de la souscription d'un crédit immobilier auprès d'un organisme financier ou peuvent être réduits. À ce propos, si vous avez des difficultés à négocier, à la fin de cette vidéo, vous pourrez visionner notre vidéo sur la négociation dont la notification s'affichera dans quelques instants. La sixième chose à savoir, avant de faire votre demande, est que tout comme nous avons parlé de garant dans le cadre du crédit immobilier plus tôt, la loi stipule que pour bénéficier d'un crédit immobilier il vous faut obligatoirement avoir souscrit à une assurance emprunteur. Le but étant de couvrir le remboursement de votre crédit immobilier en cas d'incapacité de votre part à tenir vos échéances de remboursement. Cela peut être dû à une période difficile que vous traversez. Mais pour bénéficier de cette possibilité de remboursement, il vous faudra souscrire à une assurance que vous paierez chaque mois. La septième chose à savoir est de faire un comparatif des banques avant de prendre un crédit immobilier. La première banque à vous faire une offre de prêt n'est pas toujours celle où il faut emprunter. Et cela même s'il s'agit de la banque dans laquelle vous avez déjà un compte. N'hésitez pas à faire jouer la concurrence. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre argent et qu'il ne faut pas que vous agissiez sur le coup des émotions car cela pourrait vous être préjudiciable et vous coûter des milliers d'euros. Cet exercice est d'autant plus bénéfique qu'en visitant plusieurs banques, au fur et à mesure vous gagnerez en assurance. Alors pourquoi ne pas mettre ce conseil en pratique? Après tout, qu'avez-vous à perdre? Voyons à présent la huitième chose à savoir avant de demander un crédit immobilier. Il est possible de négocier le prix d'achat du bien que vous souhaitez. Reprenons l'exemple du bien que vous souhaitiez acquérir dont le prix est de 150 000 euros. Il se peut que le prix affiché soit surévalué par rapport à la valeur réelle du bien. Pour commencer, renseignez-vous sur les prix auxquels sont régulièrement vendus les biens dans cette commune. Le fait de connaître le montant auquel est régulièrement vendu les biens dans la commune dans laquelle se trouve le bien convoité vous permettra de faire valoir cet argument pour baisser le prix lors de la discussion avec le propriétaire. De plus, pour justifier la baisse de votre offre d'achat du bien, relevez les différentes anomalies du bien afin de ne pas paraître de mauvaise foi, ce qui pourrait irriter le vendeur. Voire, rompre la vente. En général, les acheteurs négocient 10% de moins sur le prix demandé par le vendeur au départ. La réduction du prix d'achat peut par exemple vous permettre de consacrer le montant économisé au paiement des frais de notaire ou réduire le montant d'emprunt voire même la durée du crédit. Alors n'hésitez pas à négocier le prix d'achat du bien que vous convoitez lorsque vous le pouvez. La neuvième chose à savoir est que la possession d'un bien engage des coûts supplémentaires. Par exemple, il vous faudra payer la taxe foncière et la taxe d'habitation chaque année, ainsi que les charges énergétiques liées à l'utilisation de l'eau, la lumière et du gaz. À ces frais, pourront s'ajouter des frais d'entretien de la copropriété si vous optez pour l'achat d'un appartement ou d'une maison faisant partie d'un lotissement. De même si vous achetez une maison et qu'elle est située dans un endroit reculé des autres habitations, il soit possible que vous devriez payer des charges d'assainissement. Alors, prenez en compte tous ces coûts avant de choisir le type de bien qui vous correspond le mieux. Enfin, la dernière chose à savoir avant de demander un crédit immobilier à la banque est d'être renseigné sur le quartier et l'environnement dans lequel se trouve le bien que vous convoitez. Ce point n'est pas à négliger
car qu'il s'agit d'un achat pour votre usage personnel ou pour investir, cela peut avoir de grandes conséquences sur votre confort ou sur l'attractivité de votre bien pour les personnes intéressées. Renseignez-vous par exemple afin de savoir si votre bien n'est pas situé à proximité d'une zone industrielle pour éviter la pollution. S'il n'est pas exposé à des risques de tremblement de terre ou d'autres risques graves. Qu'il ne se trouve pas dans une rue à forte affluence pour éviter la pollution sonore. Qu'il se trouve à proximité des commodités telles que les écoles, les transports en commun ou encore les commerces et centres médicaux. Ainsi que les habitations sont sûres, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas des risques d'infraction, de vandalisme ou encore de usure rapide. D'ailleurs, ce phénomène de dégradation rapide du bien s'observe régulièrement sur les nouvelles constructions pour lesquelles les finitions ne sont pas abouties ou pour lesquelles les matériaux utilisés sont moins solides que les constructions anciennes. Maintenant que nous avons exposé au cours de cette vidéo l'ensemble des choses à savoir avant de demander un crédit immobilier à la banque, voyons à présent ce dernier conseil. Si nous reprenons notre exemple du bien convoité à 150 000 €, et qu'à la place d'acheter ce bien nous décidons plutôt d'acheter 2 biens à 75 000 € chacun. Un pour notre usage personnel, comme résidence principale et un pour usage locatif en tant qu'investissement et qu'on apporte à chaque fois 5% comme capital de départ pour ces deux opérations, dont le taux sur 20 ans sera le même de 3,25%. Vous débourserez toujours de votre poche 7 500 €, soit 3 750 € pour chaque investissement et chacun de vos crédits 117 600 € environ. Ce qui représente environ 490 € par crédit mensuellement pendant 20 ans. Nous voyons donc ici que la somme de vos crédits vous coûtera environ 980 € chaque mois, ce qui représente 49% de votre revenu si vous gagnez 2 000 € net chaque mois. Mais dans ce cas, la banque sera plus enclin à vous financer ce deuxième bien immobilier car vous aurez déjà un bien en cours d'acquisition qui constituera une garantie supplémentaire. Par conséquent, notre dernier conseil est de commencer par acquérir votre résidence principale qui constituera une garantie supplémentaire pour votre solvabilité auprès des banques et d'ensuite basculer sur des investissements locatifs. Cette stratégie vous permettra non seulement de diviser vos revenus mais également de réduire votre risque. En effet, sur le second bien destiné à la location, en fonction de la taille du bien, vous pourrez y faire de la location longue durée à une famille ou de type colocation, ainsi que de la courte durée avec des locations de type Airbnb. Il faut noter chaque choix présente des avantages et des inconvénients qu'il faudra prendre en compte avant de faire votre choix locatif. De plus, ne négligez pas les autres points vus également plus tôt dans cette vidéo. Car c'est en combinant l'ensemble de ces points que vous pourrez limiter vos dépenses et maximiser vos profits. C'est ainsi que s'achève cette vidéo qui traitait les 10 choses à savoir avant de demander un crédit immobilier à la banque. Si vous avez aimé ce contenu, laissez-nous un like. De plus, pour être informé lors de la parution de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre notre communauté. À bientôt sur Cartil.